La joie, c'est quelque chose de lumineux, c'est des sourires, de la gaieté, quelque chose de très agréable à vivre. La joie, c'est l'ambiance d'équipe. Pour moi, la joie, c'est des sourires et des yeux grands ouverts. La joie pour moi, c'est quand je peux avoir un contact humain qui est chouette, qui est proche. Mais proche, je veux dire pas forcément avec des proches, mais où il y a quelque chose qui se passe et qui est un échange, quelque chose de positif. Moi, j'aime bien ça, c'est la joie. La joie, c'est ce sentiment de satisfaction, de plénitude, de sérénité. Pour en parler, je suis allée chez Envolux, un service de la province du Luxembourg qui propose des activités citoyennes aux personnes porteuses de handicap. Vous écoutez Bulle d'air, le podcast qui raconte le lien entre le bénévolat et les émotions. Ah, il n'y a que ça. Oui, alors vous pouvez aller tous les deux, vous mettez le 1. Le 1. Le 1, d'accord ? Ouais. Ça va. Je m'appelle Marielle Denis, j'ai 41 ans et je travaille à Envolux. Concrètement, mon travail est d'être à l'écoute de nos bénéficiaires qui sont de futurs volontaires, d'être à l'écoute de leurs passions, de leurs envies et de déceler leurs compétences parce qu'ils en ont tous et à moi d'ouvrir les portes des associations pour qu'ils aient une place, leur place et que ça soit que positif et porteur pour tout le monde. Et ça tourne là. Ça tourne, vas-y. Bon, je m'appelle Jacques, j'ai fait des activités avec Alter Ego, j'ai été faire des activités avec du bénévole, comme on dit. Apprendre un petit peu avec des autres personnes différentes pour apprendre la cuisine. Ça m'a bien plu, ça me change les idées. Et puis la journée, elle passe et puis voilà. Moi, je trouve que c'est bien. Si on n'aurait pas ça, ça serait différent, mais pour moi, je trouve que c'est bien. Et puis que ça continue comme ça, puis voilà. Et je m'appelle Joséphine, j'ai 62 ans. J'ai déjà fait des trucs de jouets, et puis on était promenés, puis on a fait la cuisine. J'aime bien donner un coup de main et sortir de la maison et tout, et voir les autres personnes. Voilà. Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 32 ans. Voilà, j'ai fait du bénévolat en tant que à Saint-Pierre. J'ai fait du bénévolat en tant que servir des verres. J'ai été aussi à Millimelo. Voilà. À retenir ça, c'est... À Saint-Pierre, j'ai fait cette année-ci, période Covid, distribuer les flyers, plus nettoyer les mains des personnes. Et puis voilà, j'ai eu du mal à reprendre parce que ça faisait au bout de 2 ans que ça fait plus 2 ans ou 1 an, je ne sais plus. Et voilà, j'avais du mal à reprendre le rythme. Et puis voilà. Je suis toujours épatée par nos volontaires au quotidien, chaque fois qu'on les met en action, quand on les rencontre, leur spontanéité, la solidarité qu'ils ont entre eux. Et ce sont des personnes qui se dévalorisent tellement et qui doutent de leurs compétences. Et le bénévolat montre ô combien ils ont des compétences et ils ont leur place, vraiment, ils ont leur place au sein des associations et ils apportent autant que l'équipe. Et voilà, et ils m'épatent tous les jours, mais c'est ça qui est génial de mon travail, c'est ça que j'adore. Alors la joie, c'est une émotion qui va être ressentie de manière très agréable en général et on va avoir très 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 envie de la cultiver. Hélène Soubre, psychologue, psychothérapeute et hypnothérapeute. Ça va être une émotion qui va être exprimée en général avec un corps qui va s'ouvrir, qui va être plutôt dans l'énergie. Souvent, dans la joie, on voit des sourires, on voit des yeux, on voit des petits plis là dans les yeux. Avec nos masques, on arrive parfois à les distinguer, ces petits plis et les yeux qui sourient. Et donc, on va avoir une sensation comme ça d'allégresse, de plaisir dans notre corps. Ou de sérénité. On peut très bien ressentir beaucoup, beaucoup de joie avec un corps, justement, qui est plutôt dans le calme et la sérénité.
mais des fois un petit clin d'œil, que ce soit alimentaire ou le fait d'aller les chercher à la gare. Tout dépendra un peu de la difficulté de la personne, mais c'est à moi à apprendre à les connaître et à savoir ce qui leur ferait plaisir pour les mettre dans un bon état d'esprit. Au-delà du fait, bien sûr, de trouver l'association et le bénévolat dans lequel ils puissent s'épanouir, mais je pense qu'il y a toujours des petits clins d'œil qu'on peut leur apporter, un petit sourire, une présence, ou faire un binôme avec quelqu'un où je sais qu'ils seront rassurés, ils peuvent compter l'un sur l'autre. Leur mettre un petit smiley sur leur outil ou un petit signe qui pourra savoir qu'on est là et pas trop loin, mais qui sont quand même autonomes et seuls, mais savoir qu'on est là. Un petit coup de fil, un petit SMS pour savoir si le trajet s'est bien passé, s'il a bien pris sa pause midi, si c'est bon appétit, enfin je sais pas, de petites choses de la vie quotidienne qu'on ferait dans notre famille, parce qu'en fait, c'est quand même une famille, on s'investit tellement et au sein d'une famille, tout le monde fait du mieux qu'il peut, mais c'est vrai qu'avoir un petit regard, un petit retour, et je pense que c'est quand même un public qui a à la base a un passé semé d'embûches et d'échecs et qui n'a pas forcément eu un retour positif. Et le volontariat leur permet, en tout cas j'espère, de se sentir valorisés et d'éviter cet échec. Et je ne suis pas sûre qu'ils ont eu un retour favorable. Et donc c'est à moi aussi d'aller vers eux et de leur dire merci, de leur dire super, chapeau, waouh, ce que tu as fait, ça a aidé beaucoup de personnes. Alors si ça peut créer un petit peu, je dis pas de bonheur, mais un petit moment de joie, ou de savoir qu'ils sont un peu comptés, et voilà, si c'est ça que vous entendez par bonheur, ça me va. Parce qu'à Jasper, ils t'ont dit merci. Ouais. Tu ouvrais la barrière pour faire passer une voiturette. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti quand ils t'ont dit merci? Ça m'a touché beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne disent pas et voilà. Vous pouvez choisir ces groupes, et il fallait être à deux à l'accueil. Moi, j'aimais bien de travailler surtout avec Alex parce que c'est une personne que je m'entends très bien et j'aimais bien travailler surtout avec cette personne-là et voilà. Et c'est une amie et puis voilà. Et j'aimais bien travailler avec elle parce que je m'entends bien avec elle. On rigole et ça fait depuis d'un an et qu'on n'était plus en contact et puis voilà. Moi, dans mon bénévolat, j'aime bien de sourire aux gens, de leur parler beaucoup et j'aime bien quand ils rigolent et surtout quand on aime bien de parler et voilà. Et quand ils me posent des questions, j'aime bien de leur répondre et voilà. Et quand ça ne va pas, par moments, je ne sais pas leur répondre comme ça et voilà. Clairement, après cette période difficile, un moment qui, je pense, a été porteur pour eux, c'est quand on a organisé des promenades pour garder le lien, parce que ça, c'est quand même terriblement compliqué entre eux. Le handicap étant quand même là, ça reste compliqué de maintenir en lien alors qu'ils ne se voient pas. Et donc, on a essayé de faire cette petite bulle d'oxygène quand le bénévolat était vraiment, on peut dire, arrêté. Mais se retrouver ensemble, c'était la joie. Mais là, clairement, si je devais dire ce qui leur ferait réellement plaisir, c'est reprendre les activités et notamment organiser cette rencontre pour fêter leurs anniversaires. Parce qu'on ne fête pas leurs anniversaires, parce qu'ils n'ont pas forcément d'amis, parce qu'ils n'ont pas de famille, parce qu'on ne s'arrête pas, on ne prend pas un temps pour eux. Et donc, si on peut organiser ça, ça a été prévu avant le Covid. Je pense que ça serait un petit moment de joie après cette période difficile. Alors, comment est-ce qu'on va nourrir la joie? Eh bien, on peut aller voir dans notre vie, à quel moment de notre vie on ressent de la joie. Qu'est-ce qui se passe dans les moments dans votre vie où vous ressentez de la joie dans vos relations? Comment ça se fait qu'à ce moment-là, dans cette relation, vous avez ressenti de la joie? Et qu'est-ce qui s'est passé dans la communication? Est-ce que vous vous êtes senti écouté? Est-ce que vous vous êtes senti dans la compréhension? Comment vous vous êtes senti pour ressentir de la joie dans cette communication? Et si on veut la ressentir un peu plus dans notre vie, l'idée, ça va être très précieux de cultiver la gratification et donc de voir comment on peut, avec ce petit mot, merci, qu'on nous apprend très jeune,
d'aller reconnaître, tiens, là j'ai ressenti de la joie. Est-ce que je peux me remercier moi ou les ingrédients qui ont fait que, les conditions de vie qui ont fait que j'ai ressenti de la joie. Plus on va venir reconnaître cette joie, l'identifier, être dans la gratification et dans la reconnaissance, eh bien, plus on va la ressentir. Et plus aussi on va pouvoir, après, dans notre vie, mettre en place des actions, puisqu'on les aura reconnues, et même un peu révisées comme ça, on va pouvoir mettre en place des actions qui vont nous permettre d'en ressentir plus. Le plus beau cadeau que l'on peut avoir en retour en tant que personne qui accompagne les volontaires, c'est voir leur sourire sur leur visage après leur mobilisation, que ce soit une mobilisation ponctuelle ou de façon plus régulière, parce que certains n'ont peut-être pas les mots pour exprimer comment s'est passée la journée ou comment ils ont vécu l'événement, et je pense que juste un sourire sur leur visage, ça veut tout dire. C'était Bulle d'air, le podcast qui raconte le lien entre le bénévolat et les émotions. Pour exprimer cette reconnaissance, nous avions simplement envie de dire merci. Merci aux associations qui ont pris part à ce podcast. Jagora, le centre de volontariat à Namur. Singa, Envolux, le petit vélo jaune, le rugby club de Namur. Merci aux personnes qui ont prêté leur voix dans cet épisode. Isabelle, Hamad, Chloé, Daniel, Marielle, Jacques, Louis et Joséphine. Merci aux personnes que vous avez rencontrées dans les précédents épisodes. Éline, Roxane, Chantal, Olivier, Emeline et Maddy. Je vous propose de les écouter une dernière fois. La fois où je me suis dit « c'est génial », c'est quand j'ai reçu un petit SMS de la part de la maman qui m'a invitée à sa pendaison de crémaillère. Et c'est vraiment ce genre d'intimité et de partage que j'attendais. Et donc, lorsque j'ai répondu présente, elle était super contente et ça s'est super bien passé. On a passé un très bon moment. Ce qui m'aide à rester motivée pour ce bénévolat, c'est la reconnaissance de ces mamans. Elles sont tellement joyeuses quand elles nous voient et elles nous encensent exagérément. Et donc, c'est vrai qu'on se dit qu'on ne peut absolument pas les laisser tomber et ça nous fait plaisir de voir que ce qu'on fait pour elles leur plaît et leur rapporte quelque chose. Ce que je fais pour essayer de rendre les volontaires heureux, c'est juste être là en fait. Leur montrer que je suis là, que je les soutiens, qu'il n'y a pas de souci, qu'on va trouver des solutions, qu'ils s'en sortent très bien et que de toute façon, c'est pas la fin du monde et qu'on s'en sortira. Ce qui me rend heureuse dans mon bénévolat, c'est de pouvoir rencontrer des personnes d'horizons variés que j'aurais pas forcément rencontrées, notamment dans mon cadre professionnel, et de pouvoir porter un projet avec des valeurs auxquelles j'adhère énormément et de le voir se créer de jour en jour. Je suis heureux quand je suis en interaction avec des gens et je trouve que le bénévolat a ça d'extraordinaire. Et donc dans mon cas, dans le club de rugby de Namur, c'est que ça rassemble des gens autour d'une activité commune, d'une chose commune. On essaye de construire des choses pour un jour, pour 10 jours, pour un an, peu importe. Ce qui est intéressant, ça crée du lien, ça crée des interactions, ça crée du bonheur, ça crée de la vie, quoi. Aux volontaires, je leur souhaite de retrouver leurs activités et d'y retrouver les mêmes liens sociaux, voire peut-être même plus, le plaisir qu'ils en retiraient. Je leur souhaite d'avoir envie encore de s'engager, parce qu'en fait, c'est grâce à eux que le monde change. Bulle d'air, un podcast de la plateforme francophone du volontariat, réalisé avec le Xara. À bientôt.